L'invité de la matinale sur NC Première. Et dans l'invité de la matinale, ce matin, nous parlons du collectif contre l'insécurité. Hier matin, une délégation a pu s'entretenir avec le maire du Mont-d'Or sur cette thématique et le groupe s'est ensuite mobilisé devant le Haut-Commissariat. Il exige la sécurisation de la RP1, la mise en place de contrôles nocturnes, voire la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs. Johnny Etilé, un des porte-parole du collectif, est dans nos studios pour évoquer la situation. Martin Charmasson. Johnny Etilé, bonjour. Bonjour. Si on est un, on n'est rien. Si on est 8000, on sera quelque chose. C'est ce que déclarait Gérard Baillet le 17 novembre dernier à la création de l'association Citoyens Mondoriens. Est-ce que vous partagez ce sentiment aujourd'hui ? Tout à fait, je partage. Ouais. Aujourd'hui, qui fait partie de votre collectif contre l'insécurité ? Il y avait une cinquantaine d'associations qui sont plus ou moins regroupées dedans. Donc au premier abord, les personnes qui faisaient partie de ce collectif, qui ont créé ce collectif, c'est bien entendu les présidents de motoclubs. Et puis ensuite, nous avons fait appel aux responsables de quartier, tous les quartiers du Grand Nouméa, pour la plupart, et qui nous ont rejoints. Donc maintenant, c'est un collectif de citoyens calédoniens. Alors, on écoutait tout à l'heure le sujet d'Isabelle Pelletier. Il y a même des éleveurs qui faisaient partie du mouvement. Bien sûr. Bien sûr, l'insécurité touche tout le monde. Alors, votre groupe, il est né vers la mi-mars, après le décès de la métarde Aurélie Marcias, une infirmière de 34 ans sur la RP1. C'est ça. Est-ce que vos revendications, elles sont différentes de celles qui ont été exprimées avant vous par d'autres associations ? Écoutez, elles sont pas différentes dans le sens où nous, pour Aurélie, on voudrait un éclaircissement sur ce qui s'est passé, sur le décès d'Aurélie. Parce que Thierry, c'est un ami de tous les motards et on le voit tous les jours et on a ce sentiment de cachotterie, de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, alors que nous, on a fait notre propre enquête et à partir de là, on a quand même, on est tombé sur des faits qui n'avaient pas été relatés par les enquêteurs au préalable. Alors, on rappelle que selon le procureur de la République, à ce stade de l'enquête, aucun élément ne permet de dire que la jeune femme a été victime de caillassage. Aucun obstacle n'entravait la circulation à ce stade, explique Alexis Bourrose. Aucun élément matériel ne permet d'accréditer l'hypothèse d'un épisode de caillassage dont la jeune femme aurait été victime. C'est ce qu'il disait le 16 mars. Mais l'enquête est toujours en cours, on le précise. Une question sur l'issue de votre rencontre avec le maire du Mont-d'Or, Éric Gay, hier. Est-ce que vous avez dit, après cette réunion, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été entendu ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le maire au départ, ça s'est pas bien passé, mais au départ il nous a fait comprendre que il y avait un petit peu d'exagération de notre part au niveau de l'insécurité au Mont-d'Or. Et ensuite, il nous a un petit peu détaillé ses compétences, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais on a vraiment été déçus de cette réunion. Alors, effectivement, il a expliqué, et c'était sur nos antennes ce matin, que vos revendications ne sont pas en lien avec les compétences de la mairie. C'est un message que vous comprenez ? Alors, c'est un message qu'on comprend oui et non, parce que quand je vois ce qui s'est passé à Païta, ça a été une volonté du maire d'intervenir dans la tribu de Bangou, dans la tribu de Saint-Laurent, et je me dis que la tribu de Saint-Louis, c'est une tribu aussi, puisqu'on l'appelle tribu de Saint-Louis. Pourquoi il n'y a pas d'intervention dans ce sens ? En même temps, c'est une route provinciale. Oui. Donc du coup, il y a aussi une difficulté par rapport à ça, route provinciale, mairie. Ouais, mais enfin sur Païta, c'est un peu la même chose que la route, si vous voulez, elle mène à l'aéroport. Entraver cette route, ça pourrait causer beaucoup de problèmes. Donc là, en l'occurrence, les personnes du Mont-d'Or sont pris en otage, quoi. Je veux dire, moi, j'ai rencontré des personnes au Mont-d'Or qui me disent, on n'avait plus personne chez nous, on sort plus de chez nous, on va plus au cinéma, on va plus. Enfin voilà, les gens ne font plus rien. Pour ce qui est du Mont-d'Or, justement, le défrichement des abords de la tribu de Saint-Louis, l'éclairage sur la RP1, alors c'est à l'état de projet, est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens ou pas ? Alors effectivement, ça va dans le bon sens, seulement le problème c'est que ça fait 2-3 mois qu'on en parle. Et puis moi je sais qu'à la dernière réunion qu'on a eue avec le Haussaire, il nous a fait comprendre qu'il allait immédiatement donner l'ordre de mettre la lumière et ainsi de suite. Et jusqu'à présent ça n'est pas fait, quoi. Je veux dire, donc c'est à chaque fois, ce sont pour nous que des paroles. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez comme solution concrète ? Est-ce que vous avez des propositions ? Est-ce que vous en avez formulé à Erguet, par exemple, hier ? Ah, tout à fait. Sur la route de Saint-Louis, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait les gendarmes qui y soient
constamment, pas juste à Tabor ou juste à Ploum, qui y soit matin, midi et soir. Parce que si ce dispositif avait été mis en place, aujourd'hui, Aurélie serait pas morte. Voilà. Quel que soit ce qui s'est passé. Et donc ça, par rapport à ça, qu'est-ce qui vous a été répondu ? Bah écoutez, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec le colonel de gendarmerie qui me dit effectivement, donc ils font la sécurisation de jour, de nuit ils ont essayé et ils se font tirer dessus. Alors je me dis, mais alors dans ces cas-là, pourquoi pas dire aux riverains de ne plus passer ? Si les gendarmes se font tirer dessus, imaginez le citoyen lambda qui passe le soir, qui lui aussi peut se faire tirer dessus, quoi. Dans les discussions que vous avez entre Mondoriens, entre usagers de la route au niveau de la RP1, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui ? On sait qu'il y a eu un épisode, des épisodes multiples, mais sur, je dirais, le passé récent, 5 mois de difficultés. Aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit ? Bah aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est un sentiment d'abandon, déjà. Ne serait-ce que moi j'ai discuté hier avec une amie qui a un magasin de fleurs. Elle me dit, ben Johnny, je vais mettre la clé sous la porte parce que ça ne va plus. Et ça, c'est la situation de beaucoup d'entreprises sur le Mont d'Or. Donc, si vous voulez, les gens sont délaissés pour compte. Et alors, je peux peut-être penser que le fait qu'ils nous aient pas rejoints au niveau de la manifestation, ils essayent un petit peu de tenir leur boutique pour gagner un peu d'argent, pour prévoir les factures et ainsi de suite. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que les gens ont l'impression d'être délaissés pour compte, être abandonnés. Johnny Tillet, vous êtes, on le rappelle, l'un des porte-parole du collectif contre l'insécurité qui s'est mobilisé hier. Vous êtes mobilisé devant le commissariat. Tout à fait. Vous n'avez pas pu rencontrer le commissaire ? Alors, apparemment, il serait hors territoire. Il serait hors territoire. Ça a été une déception, justement, qu'il n'y ait pas d'échange avec le commissariat ? Alors, ça a été une déception, oui et non, parce que ça fait la troisième fois qu'on va voir le haut-commissaire. La dernière fois que je me suis entretenu avec lui, je lui ai, sous un petit peu la déception et un peu la colère, je lui ai dit que c'était la dernière fois que je venais le voir pour mendier la sécurité des Calédoniens. Là, on a rencontré son premier secrétaire, mais on lui a fait des revendications un petit peu plus importantes, c'est-à-dire qu'on a demandé à ce qu'il y ait des élus du territoire qui soient présents de façon à ce qu'on puisse un petit peu savoir ce qu'ils en pensent. Et justement, vous avez obtenu une réunion qui aura lieu demain, vous nous l'avez confirmé tout à l'heure. Voilà, donc jeudi demain, avec à 10h. Avec le président du gouvernement, celui de la province sud et les maires de Nouméa et du Grand Nouméa, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire le maire de Nouméa, le maire de Païta, le maire du Mont d'Or et le maire d'Ambéa, je crois. D'Ambéa, exactement. Voilà. On a le compte est bon. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous ? Qu'est-ce que vous allez leur dire concrètement à eux ? Eh ben, déjà, leur demander leur ressenti. Au niveau de la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, quels sont les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre pour que la sécurité revienne en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est d'abord une volonté politique. Moi, je pense que les politiques, on les a mis où ils sont, c'est pour une raison, et c'est un petit peu aussi à eux de défendre notre sécurité, quoi. Il y a les élections législatives qui approchent. C'est aussi le moment, je dirais, pour la population de se faire entendre. Je pense, on sait que les députés peuvent avoir un rôle important. Mais bien, tout à fait, bien sûr, parce que quand on veut être député de la Nouvelle-Calédonie, il faut pouvoir défendre les intérêts de la Calédonie, défendre les intérêts du peuple calédonien. Aujourd'hui, vous avez l'impression que finalement, vous êtes un peu, vous le disiez tout à l'heure, abandonné, mais qu'il y a un silence un peu pesant autour de tout ça ? Exactement, c'est-à-dire que, alors on entend à droite, à gauche, dans d'autres pays qui sont proches de nous, notamment la Guyane, dans l'insécurité, à Mayotte, pareil, et en Calédonie, je sais pas, on a l'impression, tout va bien. Pour pas mal de politiques, tout va bien, donc on s'inquiète pas. Alors que nous, le peuple, on vit dans l'insécurité. Les vols de voitures, les cambriolages, c'est les gosses qui se font taper à la sortie des collèges, des lycées. Je veux dire, c'est tous les jours. Johnny Tillet, vous restez avec nous. On va revenir dans quelques minutes avec les questions des auditeurs. On rappelle que vous pouvez poser vos questions au 258 258. Ce sera tout à l'heure à partir de 7h10.